Donc du coup, ça me fait un peu rebondir sur vos points forts et les points faibles, hein, ce qui est la question toujours un petit peu classique qui peut ressortir. Mais plutôt que de vraiment m'énumérer vos points forts et vos points faibles, est-ce que il y a des points sur lesquels vous auriez vous-même envie de vous développer un peu plus, ou sur lesquels vous pensez que vous auriez besoin d'amélioration un petit peu, ou à contrario des points sur lesquels vous excellez et que vous voulez me faire part aujourd'hui? C'est vrai qu'on a toujours des qualités et des défauts, bien sûr, il faut les assumer. Hein. Je vais commencer par les qualités, et je sais pas si on peut prendre ça vraiment pour une qualité ou un défaut. Je suis assez perfectionniste, donc j'essaie vraiment d'aller au bout des choses et de les faire très bien. Pour le coup, c'est vrai que ça peut également être un défaut, parce que sur certaines tâches, on peut peut-être mettre un peu plus de temps que d'autres personnes. Je suis pas très patiente, je dirais. C'est vrai que j'aime bien que les choses soient faites rapidement, mais bien faites. Mais ça aussi, ça peut être considéré quelque part comme une qualité. C'est ça. Après, je suis quand même très déterminée, donc je pense que c'est vraiment une qualité pour le coup. D'accord. Très bien. Quelle est la critique la plus constructive qu'on peut faire? Ah oui. Je dirais que j'ai pas forcément eu une critique, mais c'est mes expériences dans les 2 pharmacies où j'ai travaillé qui étaient complètement différentes. Comme j'ai dit tout à l'heure, une à la campagne et une à la ville, et c'est vrai que du coup, je pense que c'est toutes ces expériences-là qui m'ont forgée. Et les remarques, que ce soit tout simplement de mes patrons ou même des patients concerts, et c'est vrai que je pense que tout ça m'a beaucoup aidé. Très bien, c'est bon. Et du coup, j'ai encore 2 petites questions sur le plan professionnel et 2 autres questions plutôt personnelles. Donc, en ce qui concerne encore le professionnel et notre offre, tout à l'heure vous parliez de travail d'équipe, Oui. notamment via votre expérience au McDonald's et en usine. Et du coup, je voulais vous demander un petit peu votre vision du travail d'équipe. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous épanouit, ou vous savez le faire, mais sans plus? Non, oui, bien sûr. J'aime beaucoup le travail d'équipe parce que c'est vraiment soutenir dans des cas difficiles, c'est soutenir quand les journées sont relativement longues. Ou, c'est vrai que c'est une aide aussi, c'est-à-dire qu'on peut quand même se reposer sur certaines personnes à côté, mais entre autres, on les aide aussi à certains moments. Donc, le travail d'équipe est très important, j'aime beaucoup. Ça apporte beaucoup de valeur, ça apporte beaucoup de choses. Et justement, le travail d'équipe au McDonald's et en usine vous a permis justement d'être à l'aise lors de votre première expérience en pharmacie, ou est-ce que pour vous c'était un autre type justement de travail d'équipe et une manière différente? En usine, c'est complètement différent parce que le travail d'équipe est quand même entre guillemets assez sourd du fait du bruit de l'usine. Donc on ne peut pas forcément se parler, mais on se soutient du point de vue que ce soit les gestes, les choses comme ça. Et après au McDonald's, oui, bien sûr, parce qu'on a la relation avec le client en face qui est au premier abord, je dirais pas difficile, mais c'est quand même compliqué des fois de savoir répondre à des personnes qui demandent des choses pas forcément possibles. Et donc on apprend à savoir répondre poliment, gentiment, ou à savoir tout simplement trouver les solutions. Bien sûr.